Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Bouzou Décideur, l'émission dans laquelle j'ai la chance de recevoir des hommes et des femmes qui entreprennent, qui font bouger la France et qui visent l'excellence dans leur domaine. L'entrepreneur audacieux du jour est Xavier Thémos, bonjour. Bonjour Marie, bonjour à tous. Soyez le bienvenu, vous êtes le directeur général de GN Hearing France, qui est l'un des 5 leaders mondiaux, on peut dire, de la fabrication d'aides auditives de haute technologie, c'est bien ça ? Tout à fait. Vous avez notamment lancé les premiers dispositifs au monde compatibles avec la norme Auracast, c'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà, qui améliore l'inclusion des malentendants dans les espaces publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? De quoi s'agit-il ? Alors oui, il faut imaginer en fait le Wi-Fi du son. C'est-à-dire que vous arrivez dans un lieu public, une gare, un aéroport, un théâtre ou un cinéma, et vous avez la possibilité d'avoir le son directement dans les oreilles des malentendants, dans leurs appareils auditifs, sans fil. Et en fait, même pour les personnes qui ne sont pas malentendantes, ça peut ouvrir des portes, puisque c'est une nouvelle technologie qui va réellement faire de l'inclusion au sens large, pour les malentendants, pour les malvoyants ou pour les normaux entendants. Mais qu'est-ce que ça change vraiment précisément dans chaque domaine de leur vie quotidienne ? Alors en fait, quand on a la chance de travailler dans l'audition, on se rend compte du chemin qui reste à parcourir pour rendre les lieux publics inclusifs. Nous, on fabrique des appareils auditifs, donc quand les patients ont des appareils chez eux, dans leur vie quotidienne, ça, évidemment, ça leur redonne l'audition, c'est fabuleux. Mais quand ils vont dans des lieux publics, oui. on se rend compte en fait que c'est extrêmement compliqué d'entendre quand on est à un guichet pour demander son chemin, pour demander quelque chose à quelqu'un dans un guichet de SNCF ou dans un aéroport. Quand on va au théâtre, on peut avoir du mal, si on est assis au fond, à comprendre ce qui se passe. Et donc cette difficulté-là, elle est difficilement solutionnable aujourd'hui. Et cette technologie Auracast, qui est une technologie universelle, qui a été développée par la Bluetooth Company, donc c'est quelque chose d'universel, va permettre de redonner des moments de vie importants à toutes les personnes malentendantes. Oui, mais ça veut dire que les espaces publics doivent être équipés. C'est tout à fait le cas. On en est où en France aujourd'hui ? Alors, on n'est pas forcément en avance en France par rapport à d'autres pays européens ou dans le monde. Mais cette technologie-là, nous, on a été les premiers chez GN Hearing à rendre nos appareils compatibles depuis 2023. Donc, ça fait déjà plus de 3 ans. On a été les premiers et les seuls à le faire. Mais tous les appareils vont être compatibles. Ça veut dire que tous les patients aujourd'hui qui s'équipent avec des appareils, depuis 2023, chez GN en tout cas, vont avoir une demande dans les lieux publics en disant moi, je veux me connecter parce que je me connecte déjà chez moi. Et donc, il y a une vraie responsabilité. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. C'est comment on pousse l'inclusion dans les lieux publics. Et ça veut dire que, par exemple, si on prend des places de cinéma, de théâtre, etc., sur Internet, normalement, c'est écrit que c'est compatible avec... Ça devra l'être. Il y a déjà une mention sur Google Maps, par exemple, où on peut savoir si un lieu est équipé de la technologie Auracast. Le marché de l'audition est en pleine mutation. Qu'est-ce qui différencie votre entreprise, GN Hearing, de vos concurrents ? Alors, je pourrais faire une réponse toute faite en parlant d'innovation, mais en fait, mes collègues et mes confrères et néanmoins amis vous diraient la même chose. On innove tous, c'est un marché d'innovation, l'audition. En revanche, je vais utiliser plutôt le terme de pionnier, ce qui implique de faire des choix technologiques et des choix d'innovation et d'assumer le fait d'être seul pendant un moment. C'était le cas quand on a été les premiers au monde à sortir des appareils compatibles avec les iPhones, made for iPhone. Ça a été le cas avec l'Auracast, on a été les premiers à le développer, avec les écueils que vous avez soulevés, c'est-à-dire qu'on est les premiers, donc on essuie aussi les plâtres d'une nouvelle technologie. Est-ce que ça veut dire que l'aide auditive, son avenir en tout cas, c'est de devenir un dispositif ultra connecté comme les autres ? Alors, ultra connecté, oui, c'est déjà le cas. On peut déjà téléphoner dans ses oreilles directement avec les appareils auditifs. On peut écouter de la musique. On peut maintenant, dans les lieux publics, se connecter au théâtre, dans un festival, dans n'importe quel endroit public qui sera équipé, une salle de réunion. Comme les autres, je dirais non, parce qu'on est quand même sur de l'appareil à visée médicale. On soigne les gens, en fait, en redonnant l'audition. On peut en parler, mais... Donc, ce n'est pas non plus un appareil, ce n'est pas des AirPods, ce n'est pas des appareils de grande consommation. Ça reste un appareil médical qui est là pour soigner. Donc oui, on a des avantages et l'inclusion, le son, la technologie permet d'améliorer l'expérience, mais ça reste quand même un domaine médical. Mais quand vous dites on soigne les patients, vous leur permettez d'entendre, mais vous ne leur redonnez pas leur audition. Non, et c'est une des choses qui est frustrante et qui est compliquée aussi dans notre domaine. Et quand je dis notre domaine, c'est les fabricants d'appareils auditifs, mais aussi ceux qui vont régler et suivre les patients qui s'équipent, c'est-à-dire les audioprothésistes. C'est leur métier. Quand vous achetez un appareil, vous l'achetez pour 4 ans, et donc vous avez un suivi pendant 4 ans, et on essaye de vous redonner au maximum l'audition. Mais Marie, vous n'entendez pas les mêmes sons que moi de la même manière. Et quand on perd l'audition, la seule personne qui peut vous dire « j'entends mieux » ou « je comprends mieux », c'est le patient.
Ce n'est pas le fabricant, ce n'est pas l'audioprothésiste. Oui, parce que ça veut dire que pendant ces 4 années-là, par exemple pour une personne âgée, par exemple, son audition naturelle, vous allez dire, continue de baisser. C'est normal. C'est normal et en même temps, le fait de s'équiper va lui permettre de moins perdre. Ah, voilà. Donc c'est aussi un chemin vertueux et la technologie est là pour aider à retrouver l'audition la plus naturelle possible. Vous me parlez des différences GN. On essaye d'être toujours au service de l'audition naturelle et pas de mettre la technologie au-dessus de l'humain. D'ailleurs, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit on n'entend pas qu'avec les oreilles, on entend aussi avec le cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est extrêmement important, c'est vrai. En fait, notre oreille est un outil qui va emmener du son, des informations à notre cerveau et c'est le cerveau qui traite. Et évidemment, on a tous un cerveau différent, on traite différemment. C'est aussi ce qui fait que c'est extrêmement important de s'équiper parce que quand on devient malentendant ou qu'on perd de l'audition, on va moins parler, moins discuter, moins sortir et on va moins solliciter son cerveau. Et c'est le cerveau, le mécanisme le plus important et l'outil le plus important du corps humain pour comprendre et avoir des liens sociaux. Le reste à charge zéro, ce qu'on appelle le 100% santé, a-t-il réellement levé les freins à l'équipement auditif pour les patients en France ? Alors d'abord, c'est une spécificité française et on peut en être fier parce que ça a effectivement levé un frein majeur qui était le coût d'équipement et ça a permis à des gens qui n'avaient absolument pas les moyens de s'équiper avant de pouvoir bénéficier d'une solution, ce qu'on appelle le 100% santé, le panier classe 1, qui permet déjà de s'équiper et de répondre à la demande de la plupart des malentendants. C'est presque 40% des volumes du marché aujourd'hui sont des appareils de ce type-là. Donc ça a évidemment levé ce frein-là. En fait, le frein qui reste, ce n'est pas un frein financier pour la plupart, c'est plus un frein de stigma, de refus d'accepter le fait qu'on ait perdu l'audition. Et c'est ça maintenant qu'il faut travailler, qu'il faut combattre. C'est comment on dit aux gens, c'est important de vous équiper au bon moment. Et pourtant, maintenant, il y a des équipements, même avec les cheveux très courts, etc. Ça ne se voit plus du tout, en fait. Alors, moi, j'aime bien dire à mes patients, clients, on les appelle comme on veut, ce qui se voit, ce n'est pas l'appareil. Ce qui se voit, c'est quand vous en avez besoin et que vous n'en avez pas. Parce que vous allez tendre l'oreille toujours, vous allez faire répéter, vous allez louper la blague, vous allez être en retard, vous allez ne pas comprendre forcément tout. Et c'est ça qui se voit. L'appareil en soi, ce n'est pas un souci. On voit des jeunes aujourd'hui avec des appareils très gros qui écoutent de la musique, ça choque personne. On a tous des lunettes, des fois très grosses, qui choquent plus personne. C'était le cas avant. Mais, au contraire, la mode maintenant, c'est même d'avoir des très grosses lunettes. Exactement. Un jour viendra le moment peut-être où on n'aura plus besoin de cacher ces appareils auditifs et on en sera fiers. Vous avez lancé le fonds de dotation Fair Unity. En quoi l'inclusion par le sport et la technologie est-elle, selon vous, le meilleur moteur finalement pour changer le regard sur le handicap ? Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en travaillant dans l'audition, j'ai eu la chance de rencontrer des gens malentendants qui nous ont d'abord remerciés en tant que fabricants d'appareils, de dire « vous nous avez aidés à retrouver l'audition ». C'est super, mais on s'est rendu compte aussi du chemin à parcourir pour que ça change vraiment les vies des gens. Pas seulement quand ils rentrent chez eux, pas seulement avec leur femme ou leur mari, mais aussi quand ils vont dans des lieux publics. Et on s'est aperçu qu'il y avait un boulevard pour rendre l'inclusion plus accessible. Et on s'est dit comment on peut pousser l'inclusion sans que ce soit une contrainte, ni pour les lieux publics, ni pour les personnes qui s'équipent, ni pour ceux qui sont décideurs. Et on a décidé de cofonder ce fonds de dotation qui a 2 piliers, c'est l'inclusion par le sport et par la technologie. Je n'ai pas besoin de réexpliquer pourquoi le sport est un fabuleux vecteur d'inclusion. Au moment où on fait cette émission, il y a la Coupe du Monde de football. Le sport rassemble et le sport permet de faire de l'inclusion et de rassembler tout le monde. Mais on a décidé d'aider plus particulièrement les sportives de haut niveau, celles qui veulent le devenir, et aussi leur fin de carrière et leur reconversion. Ça, c'est pour le sport. Et puis la technologie, l'Auraca, c'est un très bel exemple. C'est une technologie qui permet de rendre inclusif des lieux publics. Et c'est une véritable révolution audiologique. Et on s'est dit comment on peut aider, non pas en faisant des appareils auditifs, ça on le fait très bien, mais en allant plus loin, en sortant un petit peu de notre cadre et en aidant le monde, et là, en commençant par la France évidemment, à équiper de plus en plus de lieux pour les malentendants. Alors en aidant le monde, j'en viens naturellement à la question rituelle qui termine tous les numéros de Wouzou Décideur, qui est quelle est, Xavier Thémaux, votre vision de l'excellence et comment vous emmenez vos équipes au quotidien pour tendre vers cet objectif ? Alors, on fabrique des appareils, ce qu'on appelle les medical devices, donc des appareils auditifs. Je pourrais vous dire que l'excellence, c'est le meilleur produit, c'est la perfection en termes de produit. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Honnêtement, c'est pas ça. On croit beaucoup, et je crois personnellement, à l'utilité. Moi, mes équipes, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable, qui se lève tous les matins et qui sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'on sait que nos actions, tous les jours, permettent de changer un petit peu la vie des gens, de leur redonner un sourire, une discussion avec leur enfant, leur grand-mère, peu importe. Ça, c'est un vrai moteur. Et je pense qu'on a la chance d'avoir des technologies extrêmement novatrices, des choses qui sont
vraiment indispensables et qui évoluent tous les jours. Mais si elles ne sont pas au service de la chose la plus importante qui soit, c'est-à-dire les moments qu'on passe ensemble, en famille, entre amis, ça ne sert pas à grand-chose. Donc j'essaye de dire à mes équipes, notre excellence, notre quête de l'excellence, c'est que la technologie ou les produits qu'on met en place sont utiles. Voilà, utiles au vrai sens du terme. Et si on arrive à faire ça, alors la technologie devient en tout cas excellente pour les gens. Xavier Thémos, directeur général de GN Hearing France, merci beaucoup Merci à vous. d'être venu nous voir sur le plateau de Woozoo Décideur. Je vous rappelle que cet entretien et tous les autres, cet entretien est à retrouver sur leséchos.fr et en replay sur woozoo.fr. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt.